Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo se sentent complètement bloqués dans leur vie. Vous avez des objectifs incroyables, vous avez des rêves, mais vous savez tout simplement pas comment les réaliser. Et si c'est votre cas, écoutez très attentivement le reste de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie en utilisant la désintoxication à la dopamine, la fameuse dopamine détox. Alors la plupart des gens pensent qu'ils manquent d'énergie, qu'ils manquent de connaissances, qu'ils manquent de savoir-faire, et que c'est la raison principale pour laquelle ils ne sont pas là où ils veulent être dans leur vie. Et en fait, c'est faux. La principale chose qui vous manque, c'est la concentration. En effet, lorsque vous êtes une personne à forte concentration, vous pouvez vous concentrer sur une seule chose de manière intense. Il est très facile d'acquérir le savoir-faire, d'acquérir les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et lorsque vous vous concentrez sur une seule chose et que vous pouvez le faire pendant longtemps, c'est à ce moment-là que vous pouvez atteindre des résultats inespérés. Et c'est le pouvoir dévastateur de la concentration, du focus, que très peu de monde utilise aujourd'hui dans le monde de distraction dans lequel on vit. Donc, comment cultiver la concentration? C'est là qu'entre en jeu la fameuse dopamine détox. La plupart des gens, ils font du multitâche en permanence. Ils travaillent sur plein de projets en même temps, ils répondent à leurs messages toute la journée, ils lisent les news, ils travaillent avec 2 écrans ouverts avec les notifications activées, plein d'onglets différents ouverts, Twitter, les news, les derniers résultats de sport. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde est dans cette configuration avec plusieurs écrans, avec les notifications activées, alors que moi, la manière où je suis le plus efficace au travail, celle qui m'a permis de construire mon entreprise de consulting, de générer plusieurs centaines de milliers d'euros, de pouvoir vivre où je veux, de pouvoir surfer tous les matins, et ça a été d'avoir seulement un écran sur mon bureau, devant moi, et rien d'autre. Et j'ai toujours fait attention à ouvrir une seule fenêtre, celle dont j'ai besoin, d'avoir mon téléphone qui est dans une autre pièce pour pas être distrait. Et même depuis des années, mes proches, ils savent que je réponds pas au téléphone pendant la journée, ils savent que je suis en mode avion la plupart du temps. Et si je fais ces choses-là, c'est pour m'assurer que personne ne soit en mesure de me priver de mon focus, à part parfois le livreur Amazon. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes à un moment de votre vie où vous avez des objectifs, mais vous avez l'impression que lorsque vous êtes assis à votre bureau, vous n'y arrivez pas, c'est trop dur, vous avez constamment envie d'attraper votre téléphone pour checker Insta, pour checker vos notifications, ça veut dire que vous avez absolument besoin de travailler sur votre focus, sur votre concentration. Et pour ça, il va falloir réinitialiser votre niveau de dopamine. Alors, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la désintoxication à la dopamine. Vous avez déjà entendu parler, vous savez sûrement à quoi ça sert. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais vraiment faire, c'est que je vais vous donner un cadre, une technique pour les 7 prochains jours. Et ça va vous permettre de réinitialiser vos niveaux de dopamine de façon tangible. Et je vais vous expliquer concrètement ce que vous allez ressentir et ce que ça va changer en vous, dans votre perception du monde qui vous entoure en seulement 7 jours. Donc, il y a 4 clés pour réinitialiser votre niveau de dopamine. Alors, vous devez comprendre qu'une cure de désintoxication, ça insinue une courte durée. Pour moi, la désintoxication à la dopamine, c'est pas un mode de vie, c'est plus une période, un break qui va vous permettre de faire souffler, de faire respirer votre système nerveux et qu'il se réinitialise. Et de cette façon, en fait, vous augmentez votre capacité à vous concentrer, vous augmentez votre discipline et vous augmentez réellement vos niveaux de production. Alors maintenant, pour les 7 prochains jours, à partir de demain, voici les 4 choses que vous allez devoir faire pour pratiquer la dopamine détox. Et il y a plein de gens qui ont des approches différentes, mais moi, je vais vous donner l'approche qui a le mieux fonctionné pour moi et j'en ai testé plein ces 10 dernières années. La première clé, c'est seulement 1 heure par jour de temps d'écran sur votre téléphone. Pas plus. Si vous ouvrez votre iPhone maintenant, et je suis sûr que ça existe aussi sur Android, vous pouvez ajouter votre temps d'écran comme un widget sur votre écran d'accueil. Et accordez-vous seulement 1 heure de temps d'écran sur votre téléphone par jour pendant les 7 prochains jours. Et faites attention à ne pas vous mettre sur votre téléphone le matin immédiatement après vous être réveillé. Maintenant, si vous avez besoin de votre téléphone pour travailler ou pour une raison quelconque, essayez d'exporter un maximum de tâches de votre téléphone vers votre ordinateur. Par exemple, moi j'utilise WhatsApp Web et ça me permet de converser sur WhatsApp sans avoir mon téléphone à portée de main. Et l'avantage, c'est que si vous êtes sur votre ordinateur plutôt que sur votre téléphone, vous allez moins vous faire attraper par l'envie d'aller sur une autre application. Donc, 1 heure par jour sur votre téléphone pour les 7 prochains jours. Si vous en avez vraiment besoin pour le travail ou autre,
dites-vous que c'est juste pour 7 jours, donc trouvez une solution. La deuxième clé de la réinitialisation de votre dopamine en 7 jours, c'est pas de café pendant les 7 prochains jours. Pas un seul café. Le café, c'est un formidable outil lorsqu'il est bien utilisé. La caféine, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, elle permet d'améliorer notre concentration et de nous aider à atteindre un état de flow. Et le flow, c'est l'état de conscience optimal où en gros notre niveau de bien-être et de performance est au maximum. Et il y a de récentes recherches qui montrent que la caféine stimule la dopamine et la noradrénaline et d'autres hormones du corps et dirige l'attention dans le moment présent. Et ça, c'est ce qui aide à générer de la concentration et le flow, lui, émerge directement d'une concentration intense. Donc, la caféine, lorsqu'elle est bien utilisée, c'est un puissant levier pour atteindre de hauts niveaux de performance, pour rentrer dans le flow et pour atteindre de hauts niveaux de concentration. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais ça risque d'être un peu long, donc je vais m'arrêter là. Le problème, c'est que dans notre société, la plupart des gens utilisent mal la caféine. On n'est pas assez éduqué sur le fonctionnement de la caféine, parce que le café, c'est une drogue, et comme toutes les drogues, notre corps y s'y habitue. On appelle ça l'accoutumance. Et après un certain temps d'accoutumance, vous avez déjà ressenti ça, on ne ressent plus les effets du café. Et c'est là qu'intervient la réinitialisation. Une semaine d'abstinence. Pas une tasse de café. Ça permet à votre système nerveux de souffler et de se réinitialiser. Et ensuite, le reste de l'année, faites un break de 1 jour par semaine sans café. Chaque semaine, par exemple, le samedi ou le dimanche. Alors, vous vous dites peut-être, non, mais moi, je peux pas passer à côté de mon café le matin, sinon j'arrive pas à me réveiller, sinon j'arrive pas à me concentrer. Alors, l'idée, c'est pas de vous priver, mais c'est justement que vous puissiez tirer beaucoup plus de bénéfices du café que ce que vous en tirez aujourd'hui. Et pour ça, il faut absolument préserver sa sensibilité à la caféine. Comme ça, le matin, quand vous prendrez votre expresso, vous en ressentirez les effets directs et vous pourrez faire carburer vos neurones. Maintenant, la 4e clé de la réinitialisation en 7 jours, la méditation. 10 minutes de méditation chaque jour, c'est tout. Alors évidemment, si vous pouvez faire plus, c'est génial. Si vous pouvez faire 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, c'est le top. Pendant 1 an, j'ai fait 45 minutes de méditation 5 jours par semaine et j'ai vraiment vu des effets réels sur mon niveau de concentration, sur mon niveau de stress et le recul que je prenais par rapport aux choses qui m'arrivaient. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une méthode qui est faisable, qui est praticable par tout le monde. Et je sais qu'au début, la méditation, c'est dur, c'est un challenge. Moi aussi, je suis passé par là. Mais croyez-moi, on peut vite y prendre plaisir. Vous pouvez vous focus sur votre respiration ou alors ne rien faire. Fermez les yeux et laissez votre esprit vous parler. Ça, c'est une technique que je pratique en ce moment. C'est une technique que j'ai empruntée à Naval Ravikant et c'est très efficace. Et lorsque vous accomplirez cette tâche pendant les 7 prochains jours, ça va vraiment vous réinitialiser. Des choses qui auparavant ne vous procuraient aucun plaisir, comme marcher dans la rue ou marcher dans la forêt sans musique, vont vous procurer du plaisir alors que ce n'était pas le cas auparavant, même seulement avec 10 minutes de méditation par jour. Alors le premier jour, ça risque d'être très difficile, mais au bout du 7e jour, vous allez commencer à prendre plaisir, à prendre confiance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre niveau de stimulation de base de votre cerveau, la quantité de stimulation dont vous avez besoin pour éprouver du plaisir, va se réinitialiser. Et c'est là que le fait de faire de la désintoxication à la dopamine va vraiment aider votre cerveau. Et ça signifie que lorsque vous allez vous mettre derrière votre ordi et que vous allez faire cette tâche que vous trouvez d'habitude si difficile, ou quand vous allez attraper votre livre et que vous allez commencer à lire, vous vous rendrez compte que vous rentrez facilement dedans, sans effort. Et à ce moment-là, vous direz, ça y est, je rentre dans le flow, alors qu'avant, vous auriez ressenti l'envie d'attraper votre téléphone pour regarder votre feed Insta, regarder vos notifications au bout de 3 minutes. Et c'est ce que je voulais dire quand je disais que la plupart des gens se trompent en pensant qu'ils ont besoin d'énergie ou de connaissances. La réalité, c'est qu'il leur faut plus de concentration. Et pour avoir plus de concentration dans votre vie, vous devez être capable d'apprécier les choses simples et d'en tirer du plaisir. C'est donc un véritable reset, une véritable remise à zéro dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Alors, vous vous demandez peut-être ce que vous allez faire après, parce que généralement, ce qui se passe après, c'est que les gens reprennent de mauvaises habitudes, comme par exemple boire 4 cafés par jour, se réveiller le matin et premier réflexe, attraper son téléphone pour regarder son feed Instagram et ses notifications. Je vais faire une vidéo à ce sujet prochainement pour vous expliquer ma routine et les choses que j'ai mis en place pour réussir à me concentrer sur mon propre business, tout en continuant à profiter, à voyager, à surfer tous les matins. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne YouTube et si t'as aimé la vidéo, appuie sur le bouton like, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir.